Bonjour à chacune, bonjour à chacun et toutes mes excuses pour commencer aux personnes qui me connaissent déjà parce que je vais commencer cette vidéo par me présenter. C'est vrai que comme je publie les vidéos sur l'infolettre et que je pense que les gens, s'ils sont inscrits à l'infolettre, c'est qu'ils me connaissent un peu, je ne me présente pas en fait sur les vidéos et comme elles sont publiées sur d'autres supports, je pensais qu'il était juste de réparer cet oubli. Donc voilà, je m'appelle Danielle Peralez, je suis accompagnante de vie et j'aide particulièrement des femmes et des hommes qui sont dans le besoin de recontacter leur créativité afin de l'exprimer dans sa plus juste forme, dans sa plus juste expression. Je suis l'auteur d'un programme d'accompagnement en ligne qui a justement été conçu, que j'ai conçu, pour permettre à chacun, à chacune de se relier à tous les aspects de son être et de les harmoniser, de libérer également certaines de croyances, des croyances qui aujourd'hui empêchent des personnes, et elles sont assez nombreuses, d'exprimer leur créativité dans la forme qui leur semble la plus adaptée, en tout cas la plus adaptée à chacun d'entre nous. Je suis également l'auteur du blog enrichissezvotrevie.com sur lequel je publie régulièrement des vidéos, des articles et puis je partage des ressources qui ont toutes pour point commun d'apporter des informations sur tout ce qui est bien-être, reconnexion à nos dimensions profondes. Alors voilà pour ma présentation et aujourd'hui je ne vais pas répondre directement à une question d'une lectrice ou d'un lecteur, je vais plutôt reprendre un aspect qui revient souvent dans les commentaires et qui concerne la prise de conscience. Alors la première chose qui me vient, c'est de nous rappeler que la prise de conscience n'est que le point de départ de tout changement, de tout processus de transformation dans lequel une personne souhaite s'engager. S'il n'y a pas de prise de conscience, il est quasiment impossible de commencer un quelconque travail sur soi et de permettre que des changements se mettent en place dans notre vie. De la même manière d'ailleurs que si une personne a des prises de conscience, mais qu'elle ne va pas au-delà, qu'elle ne les dépasse pas. Je définirais simplement la prise de conscience comme étant le fait d'intégrer en soi, c'est-à-dire de prendre pour soi notre part de responsabilité et donc de reprendre notre pouvoir d'action sur quelque chose que jusqu'alors on a considéré comme relevant de la responsabilité d'autrui ou tout simplement de la fatalité. Je m'explique. On a souvent tendance à rendre responsable l'extérieur de tout ce qui nous arrive, à commencer par nos parents, notre conjoint, nos enfants, notre employeur, nos collaborateurs, que sais-je, nos voisins, notre banquier, l'école, la société, ou bien alors la fatalité, la faute à pas de chance, un mauvais karma. Bref, tout ce qui peut nous éviter d'avoir à prendre conscience de notre part de responsabilité dans notre vie est bon. Or, je dirais que la première prise de conscience que j'invite à faire pour toute personne désireuse de voir sa vie changer, c'est de prendre conscience de sa responsabilité vis-à-vis d'elle-même et vis-à-vis, bien sûr, de sa propre vie. Alors, beaucoup de personnes refusent d'aller sur ce terrain car elles savent qu'elles vont devoir tourner le regard vers elles-mêmes. Et elles ont souvent peur de ce qu'elles vont y découvrir, elles ont peur d'avoir mal, peur que cela ne fasse remonter des choses qu'elles ont enfouies depuis fort longtemps. Je dirais presque peur de la lumière qu'elles vont mettre en soi, attirer à elles. Alors face à cela, je demande toujours à la personne, préférez-vous avoir mal et souffrir chaque jour un petit peu ou souffrir un bon coup et vous débarrasser de cette douleur qui vous ronge un peu plus chaque jour? Les prises de conscience se font généralement à partir de ce qui ne nous satisfait pas, de ce qui est source d'inconfort, voire de souffrance. Il est
important d'en définir l'intensité et de regarder dans quelle mesure cette situation impacte les autres domaines de notre vie. Par exemple, si je prends conscience que je ne me réalise pas dans mon activité professionnelle ou dans le fait de ne pas avoir d'activité qui soit reconnue comme telle. Et si face à cela, je dis et je fais entendre à qui veut bien l'entendre que tout va bien dans ma vie, que tout roule, ou bien qu'il faut se faire une raison, que de toute façon je n'ai pas le choix et qu'on ne peut rien changer. À qui pensez-vous que ce gros mensonge et ce gros déni fassent le plus de tort? À la personne elle-même, à la personne qui le dit sans même y croire elle-même. Alors la prise de conscience est avant toute chose pour moi, une démarche de vérité envers soi, envers soi-même. Dans mon approche qui consiste à amener les personnes au plus près justement de leur vérité, je les invite toujours à également prendre conscience de tout ce qui, dans les différents domaines de leur vie, est source de satisfaction, de plaisir, de réussite, de joie, d'expression en fait de qui elles sont. Car c'est de toutes ces choses que vont ressortir, réapparaître les valeurs qui, pour chacune, pour chacun, sont essentielles. Les valeurs pour lesquelles sur lesquelles vous savez pouvoir compter, les talents, les dons qui sont les vôtres, même si vous n'en avez pas toujours ou pas encore plutôt eu l'occasion de les exprimer. C'est dans tout cela que vous allez trouver la force, le courage, la confiance, l'envie d'agir pour ajuster ce qui aujourd'hui ne l'est pas ou ne l'est plus. Et je dis bien agir, car sans le passage à l'action, rien ne peut se faire. La prise de conscience est une démarche intérieure qui appelle à un moment donné une action tournée vers l'extérieur. La prise de conscience n'est pas une fin en soi, et elle n'est que le début du processus de transformation. Au-delà de la prise de conscience, ce sont les actes que vous allez poser, les décisions que vous allez prendre, les choix que vous allez faire, et qui vont être en cohérence avec vous, avec ce que vous vibrez profondément et intérieurement. Et c'est ça qui va agir sur votre vie, agir sur votre environnement. Nous sommes un peu comme des alchimistes en fait. Nous avons le pouvoir de transformer notre plomb en or, seulement nous avons presque oublié que nous l'étions et il est temps de nous en souvenir. Voilà, j'avais envie de vous partager cette réflexion sur la prise de conscience. Je vous souhaite de très belles prises de conscience et je vous invite, si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin dans cette réflexion, et bien sous la vidéo je dépose mes coordonnées, également le lien vers le formulaire pour me poser des questions si vous le souhaitez. Et en attendant de vous retrouver le mois prochain, eh bien je vous souhaite de prendre le plus grand soin de vous. À très bientôt.